Bonjour, merci pour votre intérêt par rapport à cette formation dédiée à la méthodologie d'élaboration des projets de santé. Dans la capsule vidéo introductive et relative à cette formation, nous avons énoncé 10 étapes importantes pour concevoir un projet de santé. Lesquelles étapes? Je me permets, si vous le voulez, de vous les rappeler. Il y a l'étape objet, l'étape motif, l'étape objectif, l'étape ressources, l'étape temps, l'étape rôle, l'étape résistance, l'étape ajustement, l'étape communication et enfin l'étape bilan. Dans la présente capsule vidéo, nous allons parler de l'étape numéro 6 qui est consacrée au rôle dans un projet de santé notamment. Notre propos va se structurer en 3 points. Dans un premier temps, nous parlerons des généralités autour de la notion des rôles dans les projets de santé. Ensuite, nous parlerons en tout cas de quelques outils techniques pour donner du contenu à ce contenant qu'est les rôles. Et enfin, nous allons regarder un exemple, notamment la construction de la matrice RACI. Alors, pour ce qui est des généralités autour de la notion des rôles, cette étape donne l'opportunité aux auteurs d'un projet de santé de mener une réflexion anticipée. Ceci dans le cadre d'un travail d'élaboration d'un projet de santé, puisque c'est de ça qu'il s'agit, sur les personnes impliquées comme acteurs dans ce dernier. Donc, depuis, nous avons parlé des auteurs du projet, c'est-à-dire des gens qui formulent le projet, en tout cas la solution à un problème. Maintenant, cette partie du cours nous donne l'opportunité donc de parler des acteurs, donc des gens qui vont mettre en œuvre le projet. En effet, le succès d'un projet de santé tient par rapport à la quantité et à la qualité des personnes qui seront particulièrement impliquées dans le projet. Ceci pendant toute sa durée ou toute sa période d'exécution. Aussi, il est utile de garder à l'esprit qu'une équipe de projet organisée, complémentaire et motivée demeure un facteur clé pour la réussite de dit projet. Donc, quelles sont les qualités? Si on nous posait cette question, quelles sont les qualités d'une bonne équipe de projet? Elle doit être organisée, elle doit être complémentaire et surtout, elle doit être motivée. Ça, sans ces 3 éléments, le succès du projet va rester hypothétique. Ainsi, pour mener à bien des projets de santé, il est nécessaire de prendre en compte la taille et la composition de l'équipe qui sera chargée de sa mise en œuvre. La mise en place d'une équipe autour d'un projet pose la question de son management du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire depuis sa constitution jusqu'à sa dislocation en passant par son organisation et son animation. Donc, on aurait pu, parlant de cette partie, tout simplement de l'animation des ressources humaines de projet, puisque nous disons qu'il ne s'agit pas simplement de regarder comment les acteurs travaillent. Il va falloir bien se pencher sur sa constitution, penser à son organisation, son animation, mais aussi sa dislocation. Parce que, comme nous le savons depuis toujours, ce qui caractérise un projet par rapport à une entreprise qui réalise des opérations, c'est qu'un projet a un début et une fin. Au début, il faut constituer l'équipe. À la fin, il faut la disloquer. Et tout ça, ça ne se fait pas au hasard. Il faut y penser. Il faut penser les actions à mener. Il s'agit donc de définir les compétences dont on aura besoin
en dépensant les simples notions de métier, d'expertise ou aptitude pour prendre en compte les rôles. Les rôles. Ça, c'est très important. Les principaux enjeux pour lesquels une bonne définition de rôle est importante sont l'idée, la cohésion, la coordination et la complémentarité. La nécessité de la définition des rôles tourne autour de la création d'un style de vie, le développement des rituels, la facilitation des conditions d'une dynamique de groupe. Un groupe a besoin d'être structuré. Une fois de plus, l'importance, n'est-ce pas, de définir des rôles. Voilà pour ce qui est de l'importance du management des ressources humaines d'un projet. Alors, voyons maintenant de manière un peu plus pratique comment finalement on va faire le travail de façon pragmatique. Cela passe par la maîtrise de quelques outils, ce que nous voulons vous présenter. Donc, pour une meilleure définition des rôles dans le cadre d'élaboration d'un projet de santé, les auteurs de ces derniers doivent s'atteler à, dans un premier temps, définir les compétences dont on aura besoin au cours de la réalisation du projet. Il faut définir les compétences dont on aura besoin au cours de la réalisation du projet. On insiste sur ça parce que parfois, à cette étape, les gens veulent davantage se concentrer sur les individus. Non, définition des compétences. Est-ce qu'on aura besoin d'un médecin? Un médecin de quel grade, de quelle expérience, ainsi de suite. Il faut définir tout ça. Est-ce qu'on aura besoin d'un chauffeur, d'un conducteur d'engin? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aura besoin d'un infirmier? Tout ça doit être défini à ce stade dans le cadre de l'élaboration du projet. En effet, il faut bien distinguer la notion de rôle de la notion donc, de mission ou de fonction. Et de comprendre que la conduite d'un projet peut être affectée à de nombreux intervenants ou consultants. Vous savez, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire? Quand on parle de rôle, il ne s'agit pas de fonction en réalité. Parce que la fonction du chef de projet, la fonction de secrétaire, la fonction de coordonnateur de projet, c'est là. Mais on peut aussi faire venir des consultants, des experts, ainsi de suite. Donc, c'est tout ça qui fait qu'on insiste davantage sur la notion de rôle. Donc, après avoir défini les compétences, la deuxième chose à faire, c'est donc de construire l'équipe en définissant les rôles. Autrement dit, les champs de responsabilité de chacun. N'est-ce pas? La job description. Telle personne va, qu'est-ce qu'il va faire? Quelles sont ses missions spécifiques? Quelles sont ses contributions aux objectifs du projet? Donc, il faut construire l'équipe donc en définissant ces rôles. Toujours s'assurer que chaque tâche est attribuée à la bonne personne. C'est ça, construire l'équipe. Ça, c'est très important. Si on a besoin d'un chorégraphe, ce n'est pas la peine d'aller chercher un historien. Donc, par exemple. La troisième chose à faire de manière pratique pour construire les rôles, c'est de définir les engagements de chacun en termes de responsabilité, de motivation, etc. Qu'est-ce que je dis? Donc, définir les engagements de chacun en termes donc, de disponibilité, de motivation. Est-ce que les gens s'engagent à être disponibles? Question de motivation, il faut... Donc, tout ça, il faut bien documenter ces aspects-là. Donc, premièrement, définir les compétences. Deuxièmement, construire l'équipe. Troisièmement, se pencher à la définition des engagements de chacun, donc en termes de disponibilité notamment et de motivation. Et enfin, quatrième chose, il faut établir un contrat mutuel qui les ressort les règles de fonctionnement. Le planning, les rencontres,
les contributions et autres rétributions. Donc, tout cela doit être documenté dans un contrat. Donc, il faut établir un contrat. Donc, les auteurs, c'est un petit cas pratique, hein, les auteurs d'un projet vous sollicitent, un projet de santé, vous sollicitent pour les aider à réfléchir sur le volet de rôle en tant que consultant. Vous avez 2 semaines pour le faire. La première chose que vous devez faire avec eux, c'est de les amener à travailler avec eux, pour définir les compétences dont on aura besoin dans le cadre de projet. Ça, ce n'est pas évident. En tout cas, ça peut être évident, mais il faut déjà y penser. Après, il faut, avec eux, les accompagner donc dans la construction de l'équipe. Après, troisième étape, les aider, les accompagner dans la définition des engagements. Et enfin, les aider à établir un contrat donc, qui va ressortir les règles de fonctionnement, le planning, les rencontres, les attributions et autres contributions. Le tout doit se faire en veillant à la cohérence et à la cohésion de l'ensemble des acteurs. C'est pour ça que nous avons parlé tout à l'heure de la complémentarité, entre les équipes, ainsi de suite. Un outil privilégié en matière de la définition des rôles dans le cadre d'un projet est la méthode RACI. R-A-C-I. Il s'agit en fait d'une matrice des responsabilités qui indique les rôles et les responsabilités des intervenants au sein de chaque processus et activité. Elle représente l'organisation du travail en reliant dans un tableau commun tous les acteurs et toutes les étapes en termes de tâches d'un projet. Vous aurez compris, RACI est un acronyme où R, c'est en anglais, R correspond à responsible. Il s'agit de la personne qui réalise, la personne qui réalise la tâche précise. A, c'est accountable. Il s'agit de la personne qui supervise et rend des comptes. Donc, en fait, c'est le patron. Donc, il faut faire attention avec, j'ai d'abord parlé des responsables. Si nous amusons, on essaye de faire une fausse traduction en français. En réalité, c'est le patron, c'est le responsable. Non, ici, dans la matrice RACI, c'est A, accountable, qui est le patron, parce que c'est lui qui supervise et c'est lui qui rend compte. C, c'est consulted. Il s'agit des gens qui conseillent. Donc, c'est des gens qui, à chaque fois, on peut avoir besoin de leur avis, ils fournissent des conseils. Et enfin, I, c'est informated. C'est-à-dire, c'est des gens qui doivent être obligatoirement informés de ce qui doit être fait. Donc, pour une tâche donnée, lorsqu'on veut construire la matrice RACI, R est responsible, A, accountable, C, consultant, I, informated. Lorsqu'on veut construire cette matrice, 4 étapes. 1. Pour une tâche donnée, qui met en œuvre la tâche, l'activité? Qui réalise l'activité? Ça peut être une personne, physique, mais ça peut aussi être une personne morale, c'est-à-dire un organisme ou un service. Après cette étape, on se pose la question, qui supervise? Qui rend compte? Qui est le patron? Donc, vous aurez compris que pour une activité, il est possible d'avoir plusieurs R
mais seulement un seul A. On ne peut pas avoir plusieurs patrons. Ça sera difficile pour des questions de coordination. Alors, les qui ont besoin, c'est la quatrième étape, les qui ont besoin de donner un avis. On peut solliciter des conseils auprès de qui? Ça, c'est le C. Ça aussi, ils peuvent être plusieurs. Et par rapport à cette tâche, les qui auront besoin d'être informés de son évolution. Informés de son évolution. Alors, ça, c'est le I. Donc, il s'agit là tous des rôles attachés à un projet. Nous verrons plus loin, à travers l'exemple, comment les relier aux parties prenantes. Alors, la matrice ou grille RACI va permettre de définir des niveaux de responsabilité. Y voit clair dans le qui fait quoi, mais aussi vérifier que certaines actions ne flottent pas sans avoir de personnes en charge de leur réalisation, R, ou encore de pilote, A. Les C, consulteurs, I, formeurs, permettent de ne pas oublier les personnes donc à consulter et à informer. Cet outil RACI apporte une aide précieuse pour déterminer qui fait quoi dans un projet. Présenté sous forme de matrice, les rôles et responsabilités de chaque participant apparaissent clairement. Simple et puissante, la matrice RACI fait partie des outils indispensables d'un chef de projet. Maintenant, nous allons essayer de regarder tout ça de façon plus pratique dans le cadre de l'exemple. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous avez là donc un exemple de matrice RACI. Dans la première colonne, nous avons tout ce qui est la liste des tâches ou activités, ainsi de suite, et des actions à mener en tout cas. Et les têtes de colonne, donc les têtes de ligne, donc c'est les tâches. Les têtes de colonne, donc c'est les acteurs. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être des individus, ça peut être aussi des personnes morales, donc les services. Et à l'intérieur, donc, à l'intérieur de cette matrice, chaque cellule, chaque point d'intersection là, on va y mettre des rôles ou des responsabilités. Donc, voilà le modèle. Voilà le modèle. La première chose donc qu'on doit faire. Je rappelle que la réussite d'un projet repose sur une définition claire et précise donc des rôles et des responsabilités de chacun des acteurs. C'est précisément là que la matrice RACI intervient. Dans le présent exemple, nous vous proposons de montrer comment cet outil est utilisé donc de manière pratique. Donc voilà. Voilà donc le modèle. Nous allons aller un peu plus en détail pour voir plus clair dans un exemple.